Italofa et Assassin, Ninland Joe Menangada. Aujourd'hui, nous sommes à Lifu, au pays de Joe. C'est un programme bien chargé qui nous attend dans ce nouveau numéro. De la pêche jusqu'à la poissonnerie, pour finir avec Tonton Conin qui nous parlera d'une pêche traditionnelle. Entre terre et mer à Lifu, c'est avant tout de belles rencontres et c'est tout de suite. Salut Antoine. Bonjour les gars, ça va Alex? Ouais, ça va et toi? Enchanté. La forme? Bonjour Joël. Enchanté. Bon, on est bon, vous êtes prêts? Ouais, Tu es prêt? on est presque prêt là, il manque 2-3 bricoles et puis Ok. tu peux déjà embarquer, on peut y Ouais, aller. Quoi. entendu, Ouais. parfait. Du coup les garçons, où est-ce qu'on va aller et pêcher quel type de poisson aujourd'hui? Il y a un petit changement de météo, tu vois, il prévoyait super calme mais en fin de compte... Ça a l'air on va assez se- chargé, ouais. Ouais, on va se faire un peu taper. Toi, on va faire un peu de Vivano quand même, parce que c'est surtout aussi Vivano, une part de notre activité ici. Vivano quoi. ici, par combien de mètres de fond vous pêchez? À partir de 120 jusqu'à 500 mètres à peu près. Ok. Un peu moins de 500 quoi. Et Alex, vous êtes beaucoup de pêcheurs professionnels à Lifu? Comment ça se passe? Vous êtes nombreux? Écoute, à livrer à la poissonnerie, on est une dizaine à peu près. À être régulier quoi. Mais une dizaine parce que vous êtes aussi une association, il y a une association qui fonctionne, qui vous êtes fédérée par... Oui, c'est ça. En fait, on a une petite association, là, le syndicat des pêcheurs de Lifu, pêcheurs professionnels de Lifu. Ce qui nous permet de tous nous réunir et puis de partager nos techniques, les problèmes et puis de peser surtout dans les comment ça s'appelle, Dans les prises de décision, voilà, dans les prises de décision par rapport à la province, etc. Ouais. etc. Et ça fonctionne bien, il y a une bonne entente. Écoute, oui, franchement, l'entente au sein de la sauce maintenant elle est vraiment tip top. Le bureau est nickel, les gens, ça fait comment dire. Ça fait maintenant... Oui, ça fait maintenant un moment qu'elle existe. Il y a eu un moment où un peu on faisait chacun de notre côté, tu vois. Mais au final, là, depuis cette année, voire même depuis l'année dernière, en fait, on s'est bien tous remis ensemble. On passe quand même pas mal de temps. On se voit assez régulièrement, un peu plus régulièrement maintenant. Et puis, ouais, l'entente entre pêcheurs maintenant. Et l'idée c'est quoi? Vous fournissez exclusivement la poissonnerie avec cette association? Comment ça se passe? Alors, non, il y a des pêcheurs, si tu veux, on laisse principalement, majoritairement à la poissonnerie parce que c'est un outil vraiment génial, la poissonnerie qu'on a à Lifoua, dans le sens où on a la glace gratuite, tu vois. C'est-à-dire que là, on peut prendre notre glacière, on arrive le matin, la glace est prête, on charge notre glace, elle est fraîche, on a de la paillette. Pour la conservation du poisson, c'est excellent, Parfait. je pense qu'il n'y a pas ça partout sur le territoire. Et puis voilà, l'avantage aussi qu'il y a avec cette poissonnerie-là, c'est que, tu vois, par exemple, bon, si jamais on fait 300 kg de wahoo aujourd'hui, on arrive, François nous ouvre les grilles, on dépose, c'est parti quoi. Et ils prennent. Et ils prennent. Après, il y a des pêcheurs, des fois quand tu fais des petites pêches, on vend un peu à côté, tu vois. Parce que si tu veux vendu à côté, on le vend un peu plus cher, donc une petite pêche, des fois ça te permet d'amortir un peu. Mais 90% de notre pêche, elle va à la poissonnerie. Quoi. Et 90% de votre pêche est du poisson du large. Alors ouais, ça dépend des saisons. Par exemple, là en ce moment, comme on était en période fraîche, tu vois, on a plus de thon. Il n'y a pas de thon du tout. Ah ouais, quoi. ouais, en Donc, ce moment, le ouais. maï-maï c'est un peu plus difficile aussi, il y en a encore, mais carrément moins alors qu'on a pas mal de DCP. Ouais. Non, là on se concentre un peu sur le wahoo, tu vois, en ce moment, parce que les wahoo arrivent, enfin il y en a depuis un moment, mais là ils arrivent un peu plus. Ouais. Et sur le Vivano. En période fraîche, c'est là où ça Hasard cartonne. du large et du Vivano, ouais. Il y a moins de requins et ça permet de pêcher plus sereinement. Mais c'est aussi qu'en tant que pêcheur professionnel, ici à Lifu, j'ai cru comprendre que le poisson lagonaire était risqué, quoi. Il y avait de forts risques de grappe. Ouais, voilà, par exemple à la poissonnerie, tu ouais. peux pas laisser n'importe quoi. Par exemple là, si on attrape un thon dans le chien, là c'est possible, là on est dans les 70 mètres, 80 mètres. Si on attrape un thon dans le chien, on peut pas le vendre à la poissonnerie. Donc tu vois, ça peut être vendu à côté, tu vois, parce que la plupart des thons ici sont pas gratteux, tu vois. Ça dépend des périodes et la taille du poids surtout. Mais en gros, tu peux pas vendre n'importe quoi à la poissonnerie. La poissonnerie, ils vont te reprendre que les pélagiques. Ils nous reprennent les pélagiques vidés, tu vois, et ils nous reprennent les vivanos. Les vivanos, par contre, on les laisse entiers comme ça, sans
sans les toucher. On les découpe pas, on les touche pas. C'est eux qui s'en occupent, ils ont le laboratoire avec tout ça pour préparer le Vivano. Du coup, Joël, là, t'es en train d'installer les cannes à... Comment? Oui, ça c'est les moulines électriques. Les moulines électriques pour les Voilà. Vivano. Et là, vous allez pêcher par combien de mètres de fond à peu près? 380. 380, c'est l'idéal pour faire du quoi? Du flamme, du chien? Bah, c'est juste qu'en ce moment, ça mord là quoi. Ouais. Tu vois. Donc on vient pêcher ici parce qu'en ce moment, bah, c'est là que ça mord. Tu vois. Bon, c'est entre 300, l'idéal pour les flammes et les chiens rouges, c'est entre 300 et 450, 500 mètres max. Mais après 500, c'est trop profond. Ouais, Le problème, c'est qu'après, il y a plein de requins, comment ça s'appelle, les requins lézards, etc. T'as plein de bestioles. Si tu vas trop profond, après, t'as moins de Vivano et plus de cochonneries. Plus de prise annexe. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on va tester malgré tout. Il y a du courant là? Non, ça... Là, on est pas mal. Par rapport à la mer, c'est pas monstrueux, mais ouais, ça dérive. Ouais. On va être obligé de caler en marche arrière. Là. Bon, et puis on peut pas avoir une mer d'huile tous les jours. Avec un grand soleil, hein, c'est partie du jeu. Bah non, oui, ça fait partie de la pêche. Ça, c'est sûr que si on avait tous les jours 2 nœuds et pas de courant, il y aurait déjà plus de poissons dans la Il y mer. aura déjà hein. plus de poissons, Ouais. c'est ça. Donc, C'est parti. on laisse le professionnel mettre en place le matos. C'est bon. Mais ici, nous, on fait la pêche, mais il n'y a pas besoin de mettre d'appât. On a juste les hameçons comme ça. À moi. Arrivé. Mais là, pardon. Là, Alex, vous êtes quand même dans des zones poissonneuses où il y a toujours autant de poissons? Bah écoute, ouais, alors il y a toujours autant de poissons, oui et non. Parce que le Vivano, si tu veux, c'est une ressource qui est quand même assez fragile. Ouais. Tu vois. Alors, maintenant, comment Pourquoi on le pêche nous? Fragile par la- Fragile parce que par le développement, prélèvement, si tu veux. par le Tu vois. développement. Non, parce que c'est des poissons qui vivent très vieux. Ok. Parce que par rapport à leur croissance, ils ont une croissance très lente. Par exemple, en gros, ils estiment, c'est des estimations, que ça fait à peu près 1 kg par an. Donc quand tu attrapes un poisson qui a 10 ou 15 kg, il a pratiquement Il a 10-15 ans. 10-15 ans. Quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que tout ce qui est Vivano, en tout cas pour le flamme, les chiens rouges, les poissons profonds, en fait, ils grossissent très très lentement. Comment je fais alors? Tu sens les touches? Ah, normalement, tu dois sentir. Tu laisses bien ton fond au fond. Putain, j'aurais peut-être dû mettre des gants. Pas la peine, les gants. Faut pas tenir trop tendu. En fait. Ouais. Faut vraiment que tu sentes le Le plomb. plomb au fond. Alors, ça marche. Allez. Pas la peine de ferrer, Antoine. C'est des autoférants. Ah oui. C'est des autoférants. Tu le sens comme ça, si tu le Vas-y, fais quand même. Mais non. Bah, après, c'est des techniques, mais c'est des autoférants dessus, tu vois. Donc tu vas le sentir. S'il tape, par contre, tu dois tenir comme ça. Et tu sens que ça bam, 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 bam. Là, par contre, quand tu sens qu'il est dessus, C'est des touches assez franches. ouais, tu vas sentir paf, paf. Bah, après, là, on est profond, il y a Là, du là. courant. Ah ouais, je sais pas. Oh, Oh, tu lâches tout. Lâche Lâche tout. tout. Lâche tout. Et après Serre le frein. Ah, il t'a pas montré, je joue dans l'autre sens. Serre à fond, serre bien. Voilà. Et puis ensuite, tu tournes Et le qu'est-ce bouton qui se vers passe? toi. À gauche, il y a un bouton. Ok, Voilà, il celui-là. tourne vers toi. Et il faut guider le fil. Non, pas la Je peine. touche à rien. On regarde si c'est dessus. Ah. Bravo. Il y a quelque chose. Ouais. Là, double tresse. J'arrête. J'arrête. Un peu, attention, et top. Voilà. Et tu lèves. Là, ça se passe. Voilà. Tu l'attrapes. Et tu nous le charges. Lâche la taille. Voilà, très bien. Et tu mets dans le bac. Hop. Voilà. Ok. Joli, hein? Oui. Vivano flamme. Voilà. Par 350 mètres. Putain, 380 mètres. Purée. Ça, regarde comme c'est beau. Comme mais dirait ma belle-mère, c'est un crotte-zut. C'est quoi On appelle ça un bourreleux. Tu vois. C'est quoi comme poisson? C'est un Vivano petit- aussi. un petit Vivano. C'est un Vivano arc-en-ciel, tu vois. Alors, si tu veux. Ouais, arc-en-ciel. Ça, c'est excellent. Le seul problème, c'est que tu as vu la taille. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que nous, on cherche ça et c'est eux qui mangent. Je peux te Ah filer un coup de main pour le décrocher. Ouais. Tu appuies. Tu passes la main. Tu appuies sur le son. Oh, ok. Tu vois, c'est correct, Joli, c'est hein. pas monstrueux, mais Ouais. ceux-là, ils peuvent faire jusqu'à
Et les plus gros qu'on attrape ici font 12-13 quoi. 12-13 kilos. Ouais, 13 kilos, Ah ouais, tu vois, ça lui, fait quoi, 2 kilos 3 kilos quoi. Ouais. Et 3 kilos en étant optimiste. Ouais. C'est quoi Antoine, le mec? Ah Antoine. Joli, hein? Et là, on va faire une photo, on va faire une photo avec. Ouais. T'entends? Chérie. Ah, bien joué. Tous les deux là. Voilà. Joli les mecs. Ouais, t'es joli. Allez, c'est bon. Bah voilà, on a pris les deux géniteurs là, c'est bon, on va les laisser tranquilles le reste. Bah, il y a de la mer, c'était mal engagé. Ouais. Mais Alex et Joël sont rodés, c'est des marins pêcheurs aguerris. Du coup, on s'est mis à faire du vivano et les vivanos ont répondu présent. Et des pièces, il y a 2-3 pièces de pas loin de 10 kilos, facile. Et franchement, c'est agréable. Tu sens que là, il y a de la viande. Il y a de la viande. Au top, quoi. C'est clair. Caloï. Calolo! On continue notre pêche pendant quelques heures encore pour assurer une bonne livraison à la poissonnerie. En attendant, je vous propose de découvrir une autre pêche, traditionnelle cette fois-ci en compagnie de Conin. Direction les falaises de Docking. Mulai lapis kili saya ni Juan Juan memekelia saya. Saya ni Juan Juan ke sa guenda lemno pike gitu boleh saya survey dengan nadir jai. Boleh saya khin e pah pos i lemno sa guenda pah gi sa nu lapis ni sa besoin naik khozar. Matu satu lapis igli kuna gede. Matu boleh saya nyalin mari tu boleh hering. Amla ukasih menu ipeke. Matu sa trois lapis. Satu na trofei khoza gili ngenate. Mari nyalin. Kela kara conserver asa iye asa. Mari Malah dini asa ni lah kita utiliser le congélateur. Menu Amerika dari dinapan, kita utiliser la ipeke, mara conserver la i, mara mla nikuan la pêche, ni khoza, so ni par khoagi, so musina asa ni jai menu ipeke. Ipe alien kita obligé à ça sur la pêche. Na cahaya saya gila na gutan na ncosa sefa khoza, ncosa lapisina
mina sagai la ikoza mare saguan sa no chose on fait la kere ni chokoda ge lo couleur na lagia se ya me sa choko ge mi alai anu ya se ngon chacha la couleur nai la trousers me het maka preferaba couleur ge ko ka welwet me ka marron kana ngo singa joi re ira nya se mare sa no chotu nenge se fait la chose parce que la couleur la linge quand on chez tout déjà les falaises quand tu vois quand on a falaise quand on marron mais il n'a pas d'avoir la couleur na ça ka pour ça ramla sa chakwagu ça no chose mais bien nor iga be rega mais ka préférable tu ara chakwanga no adra quand on profo ya ça como é o lugar povo, ça fait là cosa et sécurité goya ça que ça unya regune gadu. Mais ça fait tout na mais ça te va gurune là nagede man i kele no chasano te cuento ara mani de mara no mani de ni asa be ani lai mare cosa et ça te va ça fin ça habitu. Ne una ba khrdingelo ke yahun be khwa yahun ba tonga ba safa khoza me ara chole zinai na safa le khoza me una ngana taja ara goyanga depuis au khwane ne kana tuna to 5 6 ans on a une par khrdingela gnela ra le geste una khrdingela ne des points geste ngara tafina I ne des points geste una ganya wala ngara Tamu ya sto mengar rogu mo un gano la paisara chukwenga mangara film il a fait on a trokum lai amna no de pren geste ya na kusha ya una sala enregistré ta bien ma sangane he marchan meno ko de pren nyawan we ni meno ma tokhir finge bin la mesia ngar ya un bina bien mahalo gano fatigue ngar ya un bina khumla relève تشوف على ريكوزا خلتني لا فنكو شيء ما « 47. 47 kilos. Attends, il en manquait. Il en manquait. 49, 6. 49, 600. Allez. 19. On va pouvoir nous faire une petite visite des lieux en compagnie de Dominique, Paul. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais avant, Ouais. il faut s'équiper. Ok. Donc, habille-toi maintenant. pour le respect Donc, de l'hygiène. L'hygiène, effectivement, donc un couvre-chaussures, Vos chaussures. hein, une veste et puis une charlotte. Alors là, ici, en fait, on rentre. Ici, on a une chambre froide, c'est pour le stockage. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de traiter le poisson tout de suite, on peut le stocker. Le stocker, c'est... Donc là, on va tout traiter, donc on va pas le mettre... Normalement, les bacs ne sont pas sur, sur le sol, hein. Ils sont sur des palettes, parce que pour les problèmes d'hygiène, il faut le mettre au-dessus. Ensuite, si on le stocke, c'est la glace. Le froid, la glace. Très important. Maximum 7 jours. Ouais, ok.
Par contre, il faut le vider tout de suite, parce que là, c'est du poisson non vidé. Il faut le vider tout de suite, maximum 7 jours. Vérifier quoi? Comment ça se passe? Donc en fait, on contrôle la fraîcheur et on contrôle bien sûr la quantité. Ça, c'est normal. Et la fraîcheur. La fraîcheur, c'est les ouïes, l'œil. C'est visuel quoi. Voilà, on a un barème, hein, les yeux et les ouïes, et on peut effectivement dire qu'on peut qualifier de poisson C, A, B, etc. Le poisson, il arrive, il vient de la pêche là, il vient d'aujourd'hui là. En tout cas, il n'y a pas plus frais que ça. Et il était dans la glace, parce que la glace, on la fournit gratuitement, donc on sait que c'est clean, c'est propre. Donc là, on arrive dans l'atelier de découpe. D'accord. Donc ici, on peut découper le poisson frais et le poisson surgelé. Ok. Donc là, il vient d'écailler le poisson. Donc bien, bien nettoyé, etc. Ensuite, on passe au filetage. Donc là, il y a Paul qui est en train de fileter le poisson. Et alors, comment ça se passe? Là, vous parlez de période de transformation. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ici, on peut faire le poisson en filet, le poisson entier aussi, le poisson entier écaillé, vidé, le poisson en filet, le poisson en darne, et ça, c'est en frais. Un des produits finis, Dominique qui est en train de faire des darnes, et Popol, il nous a fait du filet. Ok. Voilà ce qui reste. Alors quand on achète un poisson, un gros celui-ci, je ne sais pas, il devait faire 5-6 kilos, on tire que 3 kilos de filet. Il y a 50% de perte. C'est pourquoi quelquefois on nous dit que le poisson est cher en filet, mais si les gens veulent l'acheter entier, il n'y a pas de problème. Mais en filet, effectivement, on a à peu près 50%. Et il reste vraiment pas grand-chose dessus, quoi. Ok, où est-ce que va le produit? Où est-ce qu'il est? Le produit, donc tout ce qui est pélagique reste à Lifou, parce qu'on est, à part le maï-maï et puis le tazar, où on peut avoir un débouché sur Nouméa, le thon blanc et le thon jaune, vu les grosses unités à Nouméa, on n'est pas concurrentiel, c'est clair. Par contre, le Vivano. Le Vivano, on exporte à peu près, on va dire en moyenne 500 kg de filet par mois. Là, on va suivre Paul. Okay. Il va amener directement à la vente. Donc là, on va aller à l'étal, direct. C'est l'ultime étape, sauf qu'il y a... L'ultime étape pour la vente en direct. Mais par contre, pièce. Ici, on a une pièce, ce qu'on appelle l'atelier de conditionnement. Donc ici, une fois que l'on traite le poisson, il va être amené, il va être emballé. Donc, poche sous vide, etc. Mise en sous vide. Ouais. Et ensuite, ici, un surgélateur. En fait, les produits, c'est obligatoire, sont surgelés. Okay. La surgélation, c'est simple. Ça permet d'éviter la prolifération des bactéries. Hein, donc il faut que ce soit pris à cœur très rapidement, de façon à ce que le poisson soit très frais. Et ensuite, il y a une qualité du poisson aussi. Ce qu'on appelle les bulles d'eau à l'intérieur, enfin bon, c'est technique, hein, ouais. Mais en fait, quand on décongèle un poisson qui a été surgelé, si on le décongèle correctement, c'est comme si on avait du frais. C'est une qualité. Voilà. On poursuit. Donc là, on va directement à la salle où on commercialise. Le poisson en direct. Exactement. Donc ici, les gens, voilà, hein, il y a une entrée. On a la poissonnerie. C'est une poissonnerie. Ok. Donc, les produits que tu as vus tout à l'heure, tu as vu pêché, ce que tu as pêché, ouais. Mais ils sont là. Ils sont là, tout simplement. Regarde. Voilà. Voilà les profils. Les têtes. Ouais. Et les dardes. Un petit peu de darde, voilà. Ok, vous proposez plusieurs produits. Voilà, on propose donc, tu peux voir, hein, il y a les filets de loche, les bossus entiers, tout ça c'est du produit frais. Et on a aussi dans les deux congélateurs, hein, donc des produits surgelés, bien emballés, pour pallier au fait que de temps en temps on n'a plus de poisson frais, donc on peut proposer du poisson surgelé. Merci beaucoup, merci à votre équipe et mais bien sûr, il n'y a aucun problème d'avoir pu visiter ce lieu parce que c'est assez authentique pour nous, on n'a pas l'habitude de voir ça, en tout cas ici comme développement. Et puis voilà, on vous souhaite plein de courage parce que c'est un beau produit, une belle structure.
du poisson frais, voire extra frais. Au top quoi. Bien évidemment. Ouais. Bon. Et tu me mets 2-3 langues, je t'embarque 2-3 langues, ça. Je m'en mets de côté. Hein, Tu vas en prendre une ou quoi? Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir faire un tour à Lifou. Les jeunes et moins jeunes se feront un plaisir de partager leur savoir-faire et leur bonne humeur. Nous, on se retrouve pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Oletia Shachwach! Couche. Bois, c'est la vibration. Et oui, hein. Yeah.